Bah vas-y, joue. Vous avez acheté des jouets à votre chien, mais il n'a pas l'air d'en avoir grand chose à faire. Vous avez l'impression que les jouets, c'est pas pour lui et vous comprenez pas pourquoi il joue pas avec ses jouets. Cette vidéo peut vous intéresser. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Moi, c'est Mathias Favre du blog J'adopte un chien, le blog dans lequel on vous donne les meilleurs conseils en éducation positive quand on part de zéro. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur les jouets pour chiens et comment procéder, comment donner un jouet à son chien parce qu'il y a une certaine manière de faire pour que votre chien joue avec ses jouets. Donc c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Si vous avez adopté un chien, vous avez sûrement fait un peu des recherches sur le sujet, sur savoir comment bien faire avec votre chien. Vous avez peut-être vu qu'il fallait lui donner des occupations, qu'il ne fallait pas le laisser à rien faire chez vous parce que c'est pas bon pour lui, parce qu'il a besoin d'être stimulé. Et ce que vous avez fait, c'est que vous avez acheté des jouets, vous lui avez donné des jouets et là vous dites mais tiens c'est bizarre, il a tout un tas de jouets mais en fait il y touche pas. Ce qui est intéressant, c'est que des fois, on entend des personnes du coup qui pensent que leur chien, il aime pas jouer, qu'il aime pas ses jouets, que c'est pas ça qui lui convient. Mais c'est un peu rester trop en surface et pas assez vraiment réfléchir à la chose dans le sens où, ben oui, il y a une manière de faire, il y a une manière de donner le jouet à son chien, il y a une manière de faire en sorte qu'il joue avec ses jouets. En fait, si vous achetez un jouet et que vous le donnez à votre chien, il ne va pas forcément vouloir jouer avec. Là, l'exemple est un peu mauvais parce que en ce moment, Gunther est un petit peu excité et a envie de jouer. Mais c'est pas parce que vous lui montrez le jouet que lui va le prendre, qu'il va jouer avec, qu'il va s'amuser tout seul. Et voilà. Donc en fait, vous allez devoir vous comporter d'une certaine manière pour lui donner envie de jouer avec ce jouet et lui faire comprendre que c'est un jouet. Parce que pour lui, ça, voilà, vous lui donnez un t-shirt, ça ressemble à une peluche. C'est pareil. Donc il faut lui faire comprendre que ça, c'est un jouet, que ça, il a le droit de jouer avec, qu'il a le droit de le mordre, qu'il a le droit de faire ce qu'il veut avec, que c'est à lui, mais vous devez faire en sorte qu'il le comprenne, lui expliquer la chose. Donc pour que votre chien s'intéresse au jouet, vous devez rendre le jouet intéressant. Donc juste là, ça paraît logique. Mais alors comment faire pour rendre un jouet intéressant ? Donc vous n'allez pas vous contenter de prendre votre jouet, de le poser et d'espérer qu'il fasse ce que Gunther vient faire, mais vous allez vraiment prendre le jouet et montrer que vous amusez. Donc concrètement, vous montrez que vous vous amusez. Ouais, yes, ouais, yeah. Vous le lancez en l'air, vous vous amusez avec, vous le bougez dans tous les sens. Vraiment, voilà, il faut vraiment qu'il ait l'impression que vous êtes en train de vous éclater avec ce jouet et que vous vous amusez vous-même. C'est vraiment lui donner envie de lui aussi s'amuser comme vous êtes en train de vous amuser. En fait, c'est vite vu, c'est comme un enfant. Voilà, vous avez sûrement déjà vu vous avez sûrement déjà vu un enfant voir un autre enfant jouer avec un jouet et du coup aller vers lui et vouloir lui piquer son jouet pour s'amuser. Mais c'est le même principe. L'enfant, il voit l'autre enfant s'amuser et il a envie de faire pareil. Il a envie de s'amuser lui aussi, comme on a tous envie de s'amuser. Du coup, le chien, c'est la même chose. Donc, si vous voulez qu'il ait envie de s'amuser, il faut que d'abord que vous-même, vous soyez en train de vous amuser. Après, selon le tempérament de votre chien, donc voilà, peut-être que votre chien aura un tempérament très joueur ou peut-être qu'à l'inverse, il sera plutôt peureux. Donc voilà, là on voit Gunther, lui, c'est plutôt un joueur. Il n'y a pas besoin de beaucoup insister pour qu'il vienne jouer quand il y a un jouet, mais au début, on a dû lui apprendre justement à jouer. Alors, si vous avez un chien qui est plutôt peureux, il faudra lui montrer que vous vous amusez, mais il ne faudra pas non plus être trop exubérant parce que sinon vous allez lui faire peur. Il faut toujours garder ça en tête. Le but, c'est de lui donner envie de s'amuser. Donc, si vous lui faites peur, ça ne lui donnera pas envie de grand-chose à part d'aller se cacher. Donc voilà, pour lui donner envie de jouer, vous devez lui montrer que vous êtes vous-même en train de jouer pour lui donner envie d'attraper le jouet. Et une fois il sera venu, il aura attrapé le jouet, c'est là que vous allez pouvoir jouer avec lui. Vous allez pouvoir bouger, vous gigotez gentiment le jouet et c'est là qu'on s'éclate et qu'on joue avec son chien. Pas besoin de faire des mouvements brusques, c'est vraiment juste, voilà, on joue avec le jouet, on joue à tirer avec le jouet, lui il joue avec sa bouche et tout le monde est content. Donc là vous êtes en train de lui expliquer que ceci est un jouet et qu'avec ça on joue, qu'il a le droit de le mâchouiller. Après, l'étape d'après, ça va être de lui apprendre à le lâcher
Voilà, parce que sinon le chien il peut se mettre à jouer, plus vouloir lâcher et il a besoin de savoir quand s'arrêter pour pouvoir calmer un peu la pression. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui apprendre de nouveau à lâcher le jouet. Donc à l'inverse, quand on veut qu'il attrape le jouet, donc on le bouge dans tous les sens, on fait en sorte qu'il attrape. Pour lui apprendre à lâcher, ce qu'il faut faire, c'est simplement arrêter de bouger, tout simplement, et attendre qu'il lâche le jouet. Voilà, il lâche le jouet et du coup, au moment où il lâche le jouet, vous lui le rendez et vous recommencez à jouer. Et c'est là qu'il comprend voilà, qu'il y a des moments, ça l'habitue en fait qu'à des moments, voilà, on s'arrête, on lâche le jouet et on reprend. Et on reprend. Ouais. Et après, vous pouvez lui apprendre petit à petit en rajoutant la commande, en lui disant lâche ou quelque chose, voilà, et y aller petit à petit. Après, je ne vais pas entrer dans les détails ici de comment faire tout ça, dans le sens où le but, c'est vraiment de prendre conscience qu'un jouet, c'est pas simplement je le donne à mon chien et j'attends qu'il joue avec, en fait. Parce que souvent, on a tendance à vouloir donner des jouets à son chien pour qu'il s'occupe. Souvent, ce qui se passe, c'est qu'on donne un jouet à un chien pour qu'il s'occupe en notre absence quand il est tout seul. Mais le jouet, en soi, il est posé là par terre. Alors, pour que le chien il aille et qu'il joue tout seul, ça va pas se faire comme ça. Par exemple, avec Gunther, lui, il a jamais joué avec ses jouets tout seul, ou en tout cas pendant longtemps, il ne le faisait pas si nous, on n'était pas là. Donc, on aurait pu lui donner une montagne de jouets en notre absence, il n'y aurait pas touché parce qu'il a vraiment besoin de jouer avec quelqu'un et qu'on soit là pour jouer avec lui. Donc voilà, après la manière de vous comporter avec votre chien dépend un peu de son tempérament, de son caractère. Si c'est un chien peureux, justement y aller peut-être en douceur pour quand même lui donner envie d'attraper le jouet mais sans lui faire peur. À l'inverse, si c'est un chien qui est très excité, qui monte très vite en excitation et tout, on va justement lui apprendre un peu à se canaliser, pas jouer pendant des heures avec lui et puis qu'après il pète des plombs dans toute la maison, mais plutôt l'habituer. Alors on joue pendant 30 secondes, on s'arrête, tu lâches, on attend qu'il lâche et qu'il se calme un peu et on recommence et on essaye vraiment de gérer un peu cette excitation. Après, il n'y a pas besoin de jouer non plus des heures et des heures avec. Justement, on fait des pauses de temps en temps, on arrête et puis on reprend un peu l'histoire de qui joue, qui se fatigue. Un chien se fatigue quand même assez vite. Après, de nouveau, ça dépend un peu de votre chien, mais ça sert à rien non plus de trop jouer. Le but, c'est pas de lui vider complètement ses batteries à zéro et qu'il soit mort pendant 2-3 jours, mais c'est vraiment, on joue de temps en temps et on lui permet un peu de se dépenser. Et l'avantage aussi du jeu, c'est que justement vous passez du temps avec votre chien et que vous développez votre relation avec, vous développez votre lien avec lui et c'est bénéfique pour tout le monde, pour votre relation et pour la vie en harmonie. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous savez maintenant comment vous y prendre avec les jouets. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air si elle vous a plu et à la partager autour de vous si vous pensez que d'autres devraient voir ça. Je vous remercie de votre attention, à vos friandises, travaillez bien et à demain dans une prochaine vidéo. Allez, salut!